bienvenue. Welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier, je suis votre compère, I am your host und sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Laissez vos ennuis dehors. La vie vous déçoit? N'y pensez plus. Ici, la vie est magnifique. Les girls sont magnifiques. Même l'orchestre est magnifique. Et maintenant, les cabarets girls. Chacune d'elles est vierge. Quoi? Vous ne croyez pas moi? Vous n'êtes pas convaincu? Tant pis, allez-y, demandez-leur. Dehors, c'est l'hiver, il fait froid. Mais ici, on a si chaud que chaque nuit, il faut se battre pour empêcher les filles de se déshabiller complètement. Alors ne partez pas. Qui sait? Peut-être ce soir, on perd la bataille. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Et maintenant, pour vous servir, la seule vraie Allemande de Marrakech. Marie. Lola, elle a très bien connu le soldat inconnu. Leni, la petite fille naturelle du Kaiser, Gott sei Dank jawohl. Frida, le meilleur chauffage de Berlin. Und hier Greta, la seule rescapée du Titanic. Elle n'a jamais coulé. On applaudit les filles, bitte sehr, meine Damen und Herren, komm, Applaus, ja bitte, ja ein bisschen mehr, ja gut, prima, danke. Willkommen, bienvenue, welcome, im Kabarett, au Kabarett. Wir sagen Welcome. Fremde, étranger, stranger. Enchanté, madame. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen,
Common in bain-douche. Vous êtes déjà venu ici au bain? Non, c'est la première fois. Ben, c'est une date. Nous avons l'aîné des Capétiens au bain. Alors, Ève de Castro, vous publiez chez Orban un livre qui s'appelle Les Bâtards du Soleil, qui fait 450 pages. Vous me croirez si je vous dis que je ne l'ai pas encore lu. Oui, volontiers. Mais je rêve de partir en vacances pour le lire. Alors, vous allez nous expliquer qui est le duc d'Anjou, parce que si moi je l'explique, on va dire que je suis de parti pris. Le duc d'Anjou est le descendant en ligne directe de la branche légitime de Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV a eu un fils, Monseigneur, qui a eu lui-même 3 fils, dont le second, le duc d'Anjou, Philippe, duc d'Anjou, est devenu roi d'Espagne. Sous le nom de Philippe V. Sous le nom de Philippe V. Et Monseigneur descend de ce duc d'Anjou. Donc il est aujourd'hui le plus proche parent de Louis XIV au monde. Absolument, oui. Sylvain Bergère, cette année-là, il faisait album pour Bain de Minuit. Cette année-là, Marie dansait avec Hubert. Je chantais pour la première fois. Cette année-là, Hardy Fess chouchoutait le chouchou. Je connaissais pas. Oh, quelle année cette année-là. Cette année-là, de rock'n'roll venait. Cette année-là, Chachnil était toujours mon impossible amour. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, le chouchou était au fond de la piscine. Et Claude Chal envoyait des baisers. Quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Cette année-là, Corty Maubert tire la langue. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour. Le seul grand. Cette année-là, comme toutes les années, c'était la Feria des Vendanges à Nîmes. Dans le ciel passait une musique. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Oh, quelle année cette année-là. C'est là. Cette année-là, Hardy Fess épousait Béatrice. Nos cœurs d'or. Cette année-là, les Pogs devenaient des stars. Que West. Rhoda Gilles frappait avec Vanessa Paradis. Stark construisait dans le monde entier. César césarisait. Les guitares. Ferreri sortait Yabon les Blancs. Bacon était de plus en plus cher. Maubert de plus en plus maquillé. Françoise Lacroix dans toutes les boîtes tous les soirs. Moravia cherchait sa femme. Corty, 61 rue du Château d'Eau, les Étoiles. Oh, c'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est le même métier qui ce soir recommence à force. C'était l'année. C'était l'année 88, l'année de Bain de Minuit. 62. 88, l'année de Bain de Minuit. C'était l'année. Au bain. Lee Bovary, you said when we were with the Ouais, Lee Bovary t'a dit quand on était avec le ministre des PET tout à l'heure que t'étais un performeur. Alors c'est comme ça que ça s'habille, un performeur. Well, it doesn't matter where I go. Enfin, de toute façon, c'est pas le problème. Partout où je vais, ça devient une performance. If I go shopping looking like this, Même it's a quand je fais du shopping. performance. So everywhere, if I'm dressed like this, is a performance. I must say I never saw someone. Moi, je dois dire que j'ai jamais vu quelqu'un habillé comme ça. Thank you. No, I'm very happy to have you in my program because I never saw someone dressed like this. Well, that's my ambition. I want to do new C'est mon things. ambition. I want to do things which are. It's new. You can be. C'est vraiment sûr que c'est bien, c'est nouveau, tu peux en être sûr. And what have you got there? Mais qu'est-ce que t'as là? Well, a friend gave me Ben, c'est un ami qui m'a donné It's an address. an address, a telephone. une adresse, un numéro de téléphone. A telephone number. Herlé de Paul. Ah ouais, d'accord. So, tell me about your club that was very. It was a hit. Parle-moi de ton club qui a tellement bien marché, le Tabou, l'année dernière. And people said there was a lot of ecstasy in there, no? Les gens disaient qu'il y a pas mal d'ecstasy quand même. There was, but it was good because I just wanted everyone to do what. C'était bien parce que de toute façon, les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils criaient, ils se déshabillaient, ils se défonçaient. Et chaque fois, j'étais d'accord. That's the sort of things I wanted there. And from time to time, we achieved it. It was like really crazy and De temps en temps, c'était vraiment cinglé. and really exciting. And
you know, people like Boy George and Jean-Paul Gaultier. Enfin, les gens comme Boy George, comme Jean-Paul Gaultier t'ont quand même piqué pas mal d'idées. Ça te fait pas chier d'être pauvre alors qu'ils sont quand même plus friqués que toi? Not so rich. No, I'm really flattered because I love Boy George and. Moi, je suis très flatté parce que j'adore Boy George, j'adore Jean-Paul Gaultier. I think imitation is just the most ideal. De toute façon, quand on est imité, c'est la meilleure façon d'être flatté. Pee Wee Herman, an English Pee Wee Herman. T'es pas un Pee Wee Herman anglais? I don't think so. You don't think so? You think you're better than Pee Wee Herman? I think I'm different to Pee Wee. Je pense que je suis différent. Pee Wee uses things from the past, especially. Pee Wee a beaucoup plus de références avec le passé. You are really glittering, you know? Ouais, je mets mes lunettes parce que vraiment, t'es très brillant. No, really, really. Your name is Leigh Bovary. That's right. Ton nom, c'est les Bovary. We want to call you Madame Bovary. Nous, on préfère t'appeler Madame Bovary. Mais I can. fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Okay, thank you. Tell me about your friend Troyan. Parle-moi de ton ami Trojan. A friend of you. Yes, he was an artist, and He cut this part of his C'est vrai qu'il a essayé de se couper le lobe de l'oreille. the whole ear off. En fait, il voulait se couper l'oreille complètement. Very blunt scissors, so he was Yeah. Mais il avait des mauvais ciseaux, alors il a eu vachement de mal à se couper l'oreille. So he only cut about an Il a inch juste pu se off. couper le lobe, quoi. Aren't you the last punk on earth? T'es pas le dernier punk sur Terre. I don't know. I think that I embody the spirit. Je of pense punk. effectivement que je représente l'esprit du Because I punk. think punk is a really, really good theory. I mean, I think that in spirit, Je suis très punk, en fait, ouais, c'est a vrai. positive thing. You hate yuppies. Tu détestes les I hate yuppies. what? Yuppies. Yuppies. Les yuppies. I don't know. I think my next. Je sais pas, je pense que mon prochain look, ça sera peut-être le look yuppies. Yuppies as inspiration. Thank you, Lee. Thank you. Thank you. Dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Ça purifie les bains douches, je vous recommande tous de venir, comme ça vous n'aurez plus de défauts. En mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Comment est-ce que les bains peuvent rester la boîte la mieux de tout Paris? Comment c'est possible ça? Ça, je ne sais pas, faut demander aux autres. Nous, on fait le maximum. On fait le maximum pour que ça soit bien, pour bien recevoir les gens, pour qu'ils soient contents, pour qu'ils soient bien. On essaye de faire tout ce qu'il faut. Les gens marchent avec nous, tant mieux. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit. Les bains de minuit s'emmerdant qu'ils fassent leur émission ici? Non, je crois pas, jusqu'à présent, non, je crois pas. Ça va? Ça se passe bien? Ça va bien, des petits trucs, mais ça va bien. Ça va bien. Il a foutu pisse. Mais non, mais ça va. Les bains, c'est génial. Ah oui, que ça dure encore 2000 nuits. Retrouvailles en direct sur le plateau de Bain de minuit, Jean-Luc Godard, Anna Karina, 20 ans après. Voici Bain de minuit, spécial Godard. Donne-moi ta main, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche. Vous n'êtes pas vus depuis combien de temps tous les deux? Anna? Je laisse Jean-Luc calculer parce qu'il calcule mieux que moi. me tromper. Je dirais 20. 20 ans? Quoi, 66, 67. Oui, 67, ça fait 20 ans. C'est un Ils ont événement. 20 ans. C'est un événement alors. Ils ont 20 ans. Vous êtes content de vous retrouver? Dans une longue sieste, comme tu disais. Une longue sieste à Los Longue sieste Angeles. à Los Angeles, Ouais. c'est ça. Content de vous revoir. Mais personnellement, oui, mais un peu surprise aussi parce que je m'y attendais pas. Alors, ça, c'est Bain de minuit. je ne savais pas. On se croirait dans une émission de Pierre Bellemare. Ah oui, un peu. Mais vous êtes plus parlé au téléphone, vous êtes plus écrit? Ah, moi je suis assez dur là-dessus. Ouais. Je pense que ça doit me trouver trop dur. Non. Quand la page est tournée,
Ouais, je suis un peu comme ça. Elle est tournée, mais le bouquin est là. Ça vous a manqué qu'il vous appelle pas? On peut tout dire, Anna, à cette heure-là. Hein? Je suis un peu surprise. Je sais pas quoi dire. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on se voit comme ça? On parle quoi? Du Danemark? Moi, je pense pas. On n'a jamais vécu au Danemark. Non, mais de votre maman qui est au Danemark. Non? On se dit quoi? Mais vous savez, une fois que j'avais quitté ma mère, c'était Jean-Luc, mon mari, et c'était aussi un peu mon père, mon frère, puisque j'étais mineure quand je l'ai connu. Détournement de mineur? Non, pas détournement, je dirais pas. Vous étiez consentante? Oh oui. Vous avez fait... Tournage. Tournage de mineur. Vous avez fait combien de films alors avec Tournage en mineur. Ouais. J'ai fait 7 films et demi. Pourquoi et demi? Parce qu'il y a eu un sketch. Hein. Ah oui, ça compte pour une moitié ça. Oui. Tu as fait 7 films ou on a fait 7 films? Vous en avez fait 7, je pense. 7 films. Tu as fait 7 films avec moi. Toi et un sketch. 7 films et demi. Alors Jean-Luc, ou un cast. Elle était comment comme actrice, Anna? Ah, formidable. La difficulté, je pense, là je parle en tant que critique ou journaliste comme vous, c'est que elle est peut-être sa difficulté, comme peut-être d'autres, mais je crois Anna en particulier, le cinéma n'était déjà plus ce qu'il devrait être pour que des gens comme ça puissent travailler. Elle aurait dû travailler à Hollywood, mais Hollywood n'était plus ce qu'il était. Donc, et l'Europe n'a pas cette puissance comme ça. Donc c'est une actrice si on considère ce qui pour moi est un grand éloge, enfin c'est une actrice du muet, c'est-à-dire qui peut parler sans qu'on comprenne, et on comprend tout ce qu'avait le muet, ou une actrice musicale aussi. Dans la série des grands paradoxes de Godard, vous avez déclaré effectivement que les gens étaient déçus quand le parlant est arrivé. Que quand Gaumont avait lancé son parlant, personne ne voulait y aller. Non, à l'époque où Lumière a fait le Grand Café, ils étaient tous en concurrence, Edison aussi. Ouais. Et Edison a présenté un jour à Paris un modèle de cinéma parlant, et ça n'a pas pris. Je crois que c'était trop tôt. Les gens étaient contents de pouvoir écouter et entendre quelque chose. Ça les touchait plus? Je veux dire, si la peinture est parlante, si Velázquez se met à parler... Ah, quelle horreur, ouais. Ben voilà. On est dans cette horreur-là. Genre d'horreur. Alors, et comme épouse, elle était comment? Je veux dire, que c'est pas dur de bosser... Non, mais attendez, je veux pas être... Mais c'est quand même terrible de faire tourner quelqu'un et le soir de se retrouver à la maison ensemble. C'est ça que je veux dire. Il voyageait beaucoup, Jean-Luc. Hein. Bon. Il était il tournait tout le temps. Ouais. Il était tout le temps... C'est vrai. Une association comme ça. Je pense pas qu'on avait vraiment une. Enfin, je faisais quand même quelques pot-au-feu. Hein. Oui, mais ça n'a jamais marché. Je l'ai induit en. Ophuls disait dans de ses films, c'est une erreur, mais c'est une erreur séduisante. Il y a probablement eu ça de ma part. Moi, j'étais trop jeune. Parce que le cinéma, on commence qu'à 30 ans. J'étais trop jeune. J'ai finalement pensé qu'il fallait aimer, parce que j'avais lu. Ah oui, on pense toujours qu'il faut connaître un grand amour. On pense qu'il faut avoir un grand amour, et on n'en est pas capable. Les femmes, beaucoup plus. Les femmes, oui, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup plus, elles en souffrent. Elles en souffrent certainement, et moi, tout ce que je pouvais donner, c'est des films. Mais les moments, un film, bon, c'est rien. Et c'est à cause de ça que vous êtes quittés, finalement? C'est parce que vous n'aviez pas assez à lui donner, peut-être, non? Et puis, je crois que j'avais aussi, moi, je copiais, donc je voulais faire, je me disais, moi, après tout, il y avait Orson Welles et Rita Hayworth, Sternberg, Marlène Dietrich, Renoir et Catherine Essling. Alors, je me disais, moi aussi, donc c'est un modèle. Et puis, on voit que après, ce modèle permet de faire certains films, et puis que les films, après, ont du mal à repasser dans la vie, et que ça n'a jamais bien marché. Est-ce qu'on peut être aussi heureux après? Est-ce que ce grand amour qu'on connaît... Je pense qu'on est heureux différemment. Je suis un peu ému. Non, mais je comprends. Non. Moi, je pense qu'on peut l'être beaucoup plus. Ouais. Et que demain est toujours un autre jour.
fait blesser comme ça. Moi, je suis un vieux du Vietnam dès le départ. Donc on peut pas, moi je pleurerai chez moi. Dans la tierra. Et à cheval me voilà, donnant la chasse au hors-la-loi. Les coyotes hurlaient à mort, déjà l'ouragan soufflait sur la pampa. Les cow-boys dans le couchant, entraient leur troupeau en chantant. Tes épaules sont de platine, ton sourire est carnassier, ta chanson claque comme un coup de fouet. Ta poussière couvre mes bottes du Mexico, Nevada. Je mastique du péocle quand les autres chient du tabac. Je repartis au galop, escortant la diligence de Santa Fe. Arrivé à El Paso, je pris le saloon à l'assaut. Pas d'assurance sur la plaine, là où les beaux sentiments n'abondent pas. Quand les accidents surviennent, ton col est ton meilleur contrat. Tu distribues sans partage la mort sur les mauvais sujets. Ta chanson claque comme un coup de fouet. Ta poussière couvre mes bottes du Mexico, Nevada. Je mastique du péocle quand les autres chient du tabac. Les femmes blondes de la plaine, elles apprécient surtout quand il s'est lavé. Jamais mon doigt n'a tremblé, je suis le cruel justicier. Toutes hurlantes, elles y reviennent, car sûr tu sais les contenter. Ta chanson claque comme un coup de fouet. Ta poussière couvre mes bottes du Mexico, Nevada. Je mastique du péocle quand les autres chient du tabac. Ta poussière couvre mes bottes du Mexico, Nevada. Ta poussière couvre mes bottes du Mexico, Nevada. Ce vendredi-là, rue du Bourg-l'Abbé, dans le bureau des patrons des bains, on regardait Bain de minuit avec Roman Polanski et Harrison Ford. C'est que c'est sous pression. Oh, ouais, au secours. Harrison, how is your eye? Harrison, comment va ton œil? Oh, it's not too good. Ah, ça va, c'est What pas grave. happened to you? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? It's, C'est lui. It's him. It's him. He was worried about you. Il est en colère après toi? No, Non, on a fait quelques scènes raccords. today, and it's a fight. J'étais pas très content des scènes de bagarre. Fight scene, and the Et other actor- l'acteur m'a abîmé avec son couteau, il m'a coupé. C'est terrible. Which take was it? Quelle prise c'était? I think it was the first. Je crois que c'était la première. The first La première. Yes. He says it's nothing, you know. Il dit que c'est rien, il veut être cool, mais Trying to be cool. Yeah. But He's a you know, hero, he could yeah. have lost his eye. il aurait pu perdre son œil. It was 2 millimeters. C'était à 2 mm, non? No, it really pierced his. Ça lui a percé la paupière. eyelid. He has got stitches in it. Il a un point maintenant. Can we show? Fais voir. Did he cry? Est-ce qu'il a pleuré? Can we have a close up? You Yes, I cried. cried. J'ai pleuré. Yes, he cried. The hero cried. Le héros a pleuré. What do you think of Roman as a director? Qu'est-ce que tu penses de Roman comme réalisateur?
Non, Je dois sortir? Walk out in the middle. Non, va au milieu de la pièce. No, he's fantastic. Non, He's il est very génial. sensitive to actors, especially. Il s'occupe bien des acteurs, il est très sensible. Of course, he's a very good actor. Parce que c'est un bon acteur lui-même. Very attentive to detail. Il fait gaffe aux very détails. specific. You always know exactly what. Il sait toujours what très he bien wants ce qu'il from you. veut. No, it's a pleasure to work. C'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. You will do another. T'en feras un autre? Yes, but he'll act for me. Peut-être, mais peut-être qu'il voudra pas. What do you think of... Alors, comment tu as trouvé Harrison Ford comme acteur? Vraiment, maintenant qu'on est tous les deux. Vraiment formidable, vraiment. Surtout le niveau humain en particulier. Et professionnel, vraiment très très sérieux. Toujours là, jamais en retard, une patience incroyable. Un vrai plaisir de travailler avec ce mec. Le rôle qu'il avait dans Les Guerres des Étoiles ou dans Indiana Jones, c'est des rôles un peu comiques quand même, vous voyez, qui nécessitent exactement une certaine réserve, tu vois. Tu joues pas, tu n'es pas vraiment le personnage, tu le joues, hein, avec, tu es toujours élégant, enfin rien ne peut t'arriver. Là, il joue un rôle où il est vulnérable. C'est un très grand acteur et vraiment quelqu'un avec qui on a un grand plaisir de travailler. Ok. And what do you think of him as an actor? Et qu'est-ce que tu penses de lui comme acteur? Tu l'as vu sur scène? I saw Metamorphosis. Oui, j'ai vu la métamorphose. It's fantastic. C'est fantastique. It's a wonderful performance. C'est une grande performance. But it makes me aware of. Cela me fait me rendre compte à quel point c'est difficile. Les films, c'est facile. La télévision, c'est rien. Ça, j'en sais rien. Mais travailler sur scène pendant 1h30, faire ce qu'il fait. Tu sais, c'est pas vrai, le cinéma, c'est très difficile. Tu parles à un mec qui vient d'avoir sa paupière percée avec un couteau, je l'ai vu, tu sais. Et il a eu des accidents terribles avec des explosions sous l'eau qui s'est mal passé et tout. Et il a des problèmes avec le genou, avec d'autres trucs. C'est plus difficile que ce qu'il veut bien le dire. C'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup de patience. Je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire de la douche. On tournait une scène dans la douche pour Frantic. Et ça durait, mais à un moment, il disait son texte comme ça, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, parce que l'eau est froide. On ne s'est pas aperçu que depuis un quart d'heure ou une demi-heure, l'eau était gelée, mais vraiment très très froide. Il ne disait rien, tu vois, c'est quand même fantastique. Harrison, tu as joué dans 5 des 10 plus grands moneymakers de l'histoire du cinéma. Yes. What do you do? What do you do with all this money? I did it all. J'ai tout fait moi-même, bien sûr. What do you do with all this money? Qu'est-ce que t'as fait de tout ce pognon? Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est pas lui qui a eu le pognon, c'est les studios. So you think he produced? No, he gets good money. Il en a eu. Not all of it. Mais pas la majorité. There's a lot of it. Et pourtant, il y en a un paquet. Lot of it. Un vrai paquet. What would you say that all those films? À ton avis, ils ont ramassé combien tes films? Oh, I don't have any idea. J'en sais rien. Pas la moindre idée. Between all these Star Wars and Tous ces Star Wars, tous ces Indiana Jones, c'est des billions de dollars. People always say this. Mais les gens me demandent toujours ce genre de questions. Ça n'a aucune influence sur ma vie. Ça n'a pas d'importance. Je suis très content que certains films que j'ai faits aient fait beaucoup d'argent. Ça veut dire que plein de gens sont allés les voir. Ça, c'est pas mal. Mais j'en ai fait 10 autres qui n'ont jamais fait un rond. C'est pas que j'ai une touche de Midas. J'ai eu du pot. Et j'ai travaillé avec des gens bien. Mais ça l'a pris tellement longtemps pour arriver. Ça m'a pris plus de 25 ans. Comment tu fais pour résister aux filles? Il prie. J'ai 45 ans. Il y a longtemps que je suis plus cinglé. T'es vachement sage. Mais il résiste, hein. Non, il résiste. Mais il est aussi sérieux qu'il dit ou quoi? Ah, il est sérieux. Ah oui. Non, parce que ça, je veux savoir quand même. Non, vraiment.
Il est très sérieux. Est-ce qu'il est vraiment comme l'image qu'il veut donner ou il ne veut pas donner. Est-ce que c'est seulement une image non, pour les médias? Il ne veut pas donner d'image. Il ne se soucie pas de l'image. Il donne très rarement des interviews, comme tu le sais. Oui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas être dans la lumière de la rampe. Il loves his wife. Il aime sa femme. Hi, honey. Hey, baby. Can I have 6 copies? Est-ce que je peux avoir 6 copies de l'émission, là? Cassette. Cassette. On t'enverra des cassettes, ouais. My ex-wife. Une pour ma femme, une pour mon ex-femme, une pour mon avocat. My lawyer. My lawyer. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie Tu ressemblais un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et près de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue avec toi. Moi, je n'ai pas la moindre parcelle de volonté. J'ai toujours suivi les conseils de maman. J'ai apprécié votre maman. Une baiseuse exceptionnelle. C'est vous qui le dites, je suis pas même de juger. Oh, la tête qui tourne. De plaisir. Déjà Confortable et tout. Faut pas pousser. Tu sais que t'as un beau cul, toi. On fait pas mieux. Oh, oui. C'est bon. Ouais, Ouais. Oh ciel, ma mère!
Alors Marcel La Jeunesse, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Armand, bonsoir. Bonsoir. Alors Marcel, ça vous arrive souvent de doubler des films porno comme ça? De temps à autre, mais ça n'est pas une spécialisation. Vous avez doublé qui par exemple? Dans la vie comme ça? Dans la vie, non, ça j'ai pas fait que du porno, loin de là, Dieu merci d'ailleurs. J'ai doublé pas mal de films. Et ce qui paraît aberrant d'ailleurs, c'est que j'ai doublé les premiers films de Marilyn Monroe. C'était vous la voix française de Marilyn Monroe? Au départ, oui. Quand elle était vedette Fox Europa. Ouais. Et puis après, quand elle est passée vedette Fox, c'était une autre camarade qui était remarquable dessus d'ailleurs. Et puis qui? Bon, j'ai doublé Audrey Hepburn et alors maintenant, ils ont pris de l'âge quand même. Ouais. Alors les derniers que j'ai doublés, c'est Madame Shelley Winter. Je ne sais pas si vous voyez le personnage. La différence de gabarit, oui. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est amusant dans cette profession d'ailleurs. Vous en faites souvent des films porno comme ça? Non, pas très souvent. Il fut un temps où il y en avait beaucoup. Et puis le marché, je pense, s'est ralenti. Vous faites ça très très bien. Hein. Oh, on essaie de travailler le mieux possible. Ah non, parce que quand vous faites le bruit, là, c'est comme ça, là. On travaille à l'image dans ces cas-là. Mais c'est pas toujours drôle. Vous êtes grand-mère? Je suis grand-mère. Ils savent, vos petits-enfants, font des trucs pareils? Le porno, je ne sais pas. Le doublage, oui. Le doublage en général, mais pas le porno. De toute façon, je dis bonjour et j'ai mes petits-enfants qui disent tiens, te voilà. Mais le film s'appelle Remplissez-moi. Je trouve ce titre assez extraordinaire. Je trouve que c'est énorme quand même. Ils sont tous vulgaires. Non, mais celui-là est particulièrement vulgaire. C'est moi ça. Non, mais ça serait fastidieux de faire ça tout le temps. Oui, hein? Oh là 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 là, mon Dieu. Moi, j'ai pensé que vous faisiez ça tout le temps, alors je me disais quand même, ça doit être terrible. Parce que vous avez vraiment l'air de savoir bien le faire. Hein. C'est un métier. Ouais. Je peux dire alors, si que vous êtes avec un homme dans un lit, vous allez faire les bruits, le type va croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir, finalement. Des formations professionnelles. Ah, peut-être. Hein? J'avais pas pensé à ça. Moi, je me méfierais d'une femme comme vous. Parce que finalement, le type peut croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir, alors qu'il vous fait aucun effet, finalement. Que vous êtes capable de faire tous les bruits de la jouissance, du plaisir. Ouais, mais enfin, on a de l'invention quand même. C'est ça les femmes. Eh ben, les hommes aussi. Ah bon? Oh, vous n'avez rien à vous nous envier, messieurs. On est souvent au bain? De temps en temps, comme ça, dîner.
Ça fait partie de votre légende, les boîtes de nuit. Oui, enfin un petit peu moins depuis je sais pas, depuis 10 ans. Quoi. Ouais. Mais alors, c'est quoi votre hit parade personnel des boîtes? Je veux dire, c'est la boîte qui, finalement, dans votre vie... Elle peut compter? Oui, en fonction de l'époque, bien entendu, parce que c'est... Maintenant? Les boîtes de maintenant, vous voulez dire? Non, depuis tout le temps. La boîte depuis 54. Ça a été le New Jimmy's de Régine. Ouais. J'ai passé pratiquement toutes mes nuits pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Pendant 10 ans. Donc ça, c'est le numéro 1 au top 50. Alors, vous vivez comment maintenant? C'est vrai que vous écrivez seulement à partir de minuit? Donc vous écrivez, oui, mais... Non, j'écris oui, la nuit, parce que dans la journée, il y a beaucoup de monde chez moi. C'est un peu la gare Saint-Lazare, alors j'écris la nuit de minuit à 4 heures, 4 heures, oui, pas plus quand même. Si ça marche, je travaille jusqu'à 4 heures. Si ça marche pas, je travaille jusqu'à minuit et demi. Vous êtes une noctambule finalement. Plutôt. Toujours, que ce soit pour sortir dans les boîtes ou que ce soit pour. C'est une question d'équilibre physiologique qui s'appelle l'équilibre arcadien, je crois, le rythme arcadien. Ah bon? Oui. C'est ça, c'est grave ça? Ah non, c'est très connu, tous les médecins savent ça. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a 2 stars, 2 femmes écrivains stars en France. Il y a Duras et vous et Duras. Vous avez des carrières qui sont complètement opposées, c'est-à-dire que vous avez du succès tout de suite, et elle en a eu plutôt sur le tard, faut bien le dire. Trop tard, parce que dès le début, ce livre était formidable. Mais si c'était à refaire, vous pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir du succès très tôt, parce que ça vous débarrasse de l'idée du succès. Oui, mais après, il faut passer votre vie à être à la hauteur aussi. On n'est jamais à la hauteur de rien, on est toujours... Ouais, c'est pas plus dur. Non. C'est pas plus dur que l'inverse. Non, ce que je vous dis, le bon côté du succès, c'est que ça vous débarrasse de l'ambition de l'avoir. Vous avez lu le livre de Christine Aventin qui s'appelle Le cœur en poche? Non, on m'en a parlé. On dit que c'est la nouvelle Sagan, alors je serais curieux de savoir si l'original l'a lu. Non, j'ai pas lu. J'ai lu pas mal de nouvelles Sagan dans ma vie. Ouais. Chaque fois, on lance quoi? Il y a déjà eu beaucoup de nouvelles Sagan comme ça? Oui, il y en a pas mal. Oui. Surtout entre 54 et 60, il y en a beaucoup. Et puis, non, je sais pas. J'ai pas lu le sien, j'ai entendu dire beaucoup de bien. Ouais, on dit que ça manque de la fameuse, ce que vous avez pu entendre d'ailleurs comme mot, la petite musique là. Petite musique, oui. Non, mais il paraît que ça manque de ça quand même. Il paraît qu'elle raconte un peu ce qu'elle voit à la télé comme ça, mais que c'est pas... La télévision a fait beaucoup de progrès dans C'est la Sagan d'après la télé. Voilà. Alors Jean-Paul Sartre, vous avez beaucoup vu dans ces dernières années? J'ai tout vu sa dernière année, oui. Dernière année. Et j'ai pas de chance, parce que pendant 25 ans, j'ai beaucoup admiré. J'ai vu un moment un petit peu pendant tout ça de loin. Et puis on s'est vu de manière un peu personnelle, un peu poussée pendant un an, et il est mort. Alors j'ai eu l'impression de l'avoir découvert et puis d'être abandonné aussitôt. Il a dit Sagan, ça finira par tenir le coup. Oui, c'est une phrase que dit... C'est bien? Oui, c'est bien. C'est très flatteur, dans sa bouche, c'est très flatteur. Vous allez entrer à l'Académie française alors? Non. Pourquoi non? Ben non, parce que on a vraiment parlé et on me l'a vraiment proposé, mais j'ai une manie de l'indépendance qui touche à la folie et je trouve ça extrêmement aimable, mais je peux pas... Vous pouvez pas? Non. Qui va y aller alors? Oh, il y a plein de gens qui seront ravis d'y aller. Vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir laissé un peu aller les choses et de les avoir reprises là? Dans le livre? Oui, au niveau des livres. Ah non, j'ai toujours pensé que c'était le plus difficile à faire et le plus passionnant, mais... Je vais te laisser aller, mais c'était involontaire. Ouais. Non, c'est ce que les lecteurs ont senti, qu'il y avait une reprise en main avec le centre d'aquarelle, ça prenait une nouvelle dimension. Peut-être qu'il y avait un sujet plus grave qui se passait pendant la guerre, ça donne toujours un côté plus sérieux. C'est un choix, ça, quand même, non? Non, oui, c'est un choix, j'ai envie de parler de cette époque. Et comme on parlait toujours de mon petit monde doré, des petits trucs futiles, etc., j'ai refusé pendant 25 ans de me plier au diktat de la critique. Je me dis, à force de ne pas vouloir faire ce qu'on me dit de faire, je finis par être obligé. Bref. Vous faites des livres de plus en plus solides, mais vous avez tout le temps autant de problèmes, de faits divers dans votre vie. Ça vous gêne le côté paparazzi de la célébrité? Donc vous avez été quand même assez victime. Il y en a eu pas mal, oui, toute ma vie. En ce moment, oui, en ce moment, il y en a, mais... En ce moment, nous avons les mêmes, je crois. Ouais. Nous avons les mêmes. Oui. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Non, moi je suis plus blasé que vous, parce que j'ai eu ça, l'histoire de drogue, j'ai eu ça en 81, en 86. Et là maintenant, il y a eu un petit battement il y a comme 2 ans. Là. Je trouve ça un peu bête dans la mesure où, bon, si c'est une question de par rapport à moi, je fais ce que je veux. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est dans la Constitution des droits de l'homme. Il y a l'individu fait ce qu'il veut, du moment que sa liberté n'entrave pas celle d'autrui. Mais si c'est au point de vue des exemples, je trouve ça très très dangereux parce que les gens qui l'écrivent et qui aiment le lire, il y en a quelques-uns, les gens jeunes, qui peuvent s'imaginer qu'on écrit grâce à la cocaïne. Ou Vous pensez que c'est un mauvais exemple finalement aux jeunes de dire que si Sagan écrit des bons livres, c'est finalement parce qu'elle se drogue. Ça disperse l'esprit peut-être. Donc c'est une mauvaise idée d'en parler. Et puis remarquez,
quand même une des fois où les gens qui sont moins connus que nous peuvent se réjouir de l'être. Mais pourquoi la police a le droit de violer le secret d'instruction comme ça? Il faut demander ça à la police. Je ne crois même pas qu'elle en ait le droit, pour la vérité. Mais pourquoi elle le fait alors? Ça, je ne sais pas. Soit c'est interdit, il ne faut pas le faire, soit c'est autorisé, il ne faut plus que ça se fasse quand même. C'est absolument de votre avis. Il faut peut-être dire ça à qui de droit? Peut-être qu'ils nous regardent. À qui nous regarde, oui. Hein, ou alors sinon on leur enverra une cassette. Mais vous pensez que c'est pour des raisons politiques que votre nom a été divulgué dans cette affaire? Moi je ne pense pas toujours à des choses si sérieuses, mais le cas échéant, de donner la somme d'embêtement que j'ai chaque fois avant les élections, depuis que j'ai fait savoir mes opinions politiques, je pense qu'il y a un rapport quand même. Alors finalement en France vous avez des tas de problèmes, alors qu'à l'étranger vous êtes dans une pleine période de reconnaissance. Oh bien oui, ça c'est assez normal. Nous on est prophètes dans son pays. En fait, c'est vrai, mais à l'étranger, je tombe dans les honneurs. Je suis invité par l'Union des écrivains soviétiques, parce que les petits enfants russes apprennent le français dans vos livres. Dans mes livres. Ouais. C'est charmant. En Amérique, je suis invité dans les conférences, les universités pour faire des conférences, mais ça, les conférences, c'est pas tellement bon. Donc, il fini. Je dois avoir un prix en Italie, un prix littéraire aussi. Mais enfin, à l'étranger, oui, c'est assez flambant, ma réputation. En France aussi, finalement. En France aussi, Dieu merci, les gens ne sont pas tellement crédules, je crois. Alors, il y a un livre qui vient de sortir sur vous qui s'appelle tout simplement Sagan. Oui. Il faut le lire ou non? Vous savez, moi, quand on lit sa propre vie, on a toujours une impression d'être à moitié morte. Alors, je suis pas... Vous l'avez lu, vous? Oui, bien sûr, je l'ai lu, on l'a envoyé. C'est vrai? Écoutez, quand on lit sa propre vie, c'est à la fois vrai et pas vrai, quoi. Il y a tout, il y a rien, quoi. C'est difficile, le garçon qui écrit ça très gentil, il a du talent, mais... Quand on voit sa propre existence... Ça fait une drôle d'impression de voir sa vie comme ça. Oui, c'est un drôle d'effet. We, the people of the United States, in order to form a more perfect union... Alors Alice, maintenant tu bois du coca régime, quoi, du coca sans sucre. Ouais, du coca sans sucre, c'est comme ça que je garde la forme, que je reste mince. T'as quel âge là? 40, je viens d'avoir 40. C'était comment ce concert au Zénith la semaine dernière? Sanglant. Ouais, du sang partout mon pote, c'était super. Plein d'énergie, de sueur, plein de sang. Tu sais, on essaie de faire participer le public au maximum. Ce qui me plaît, moi, c'est de lui faire prendre les montagnes russes pour l'emmener en enfer. Notre spectacle, c'est un peu un mariage entre l'horreur et le rock'n'roll. Et je crois que c'est un peu comme d'aller voir Les Griffes de la Nuit ou un film d'horreur, seulement il se trouve que là, le film est en musique. Ton public, c'est quoi maintenant? Tu crois que c'est les gens qui t'écoutaient dans le temps et qui reviennent te voir parce que ça leur rappelle quand ils étaient jeunes? À 75%, non, mon public c'est des jeunes. On attire sans doute, tu vois, le même type de mecs qui vont voir Iron Maiden ou Motley Crue. Et puis les 25% restants, ouais, c'est des mecs plus âgés. Et c'est quoi la question que les journalistes te posent le plus souvent? Je crois que la plupart me demandent comment j'ai trouvé mon nom. Tu vois, on n'arrête pas de me demander cette question. Je mens, bien sûr, je raconte chaque fois un truc différent. C'est vrai que tu as trouvé ton nom avec Marcel Duchamp? Non, Marcel Duchamp m'a quand même beaucoup intéressé tout le temps, mais j'ai interprété un peu différemment. Je crois qu'il y a une grande part de comique dans l'horreur. C'est pour ça que je suis maquillé comme un clown, mais un clown complètement fou. C'est pas un clown drôle, c'est un clown qui a mal tourné et on sait jamais si on peut lui faire confiance. Toi, ça peut être un clown, mais ça peut aussi bien être un tueur. Mais ton vrai nom, c'est Vincent Fournier, non? Fournier, ouais. Et chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice? Vincent? Alice. Non, le plus souvent, elle m'appelle stupide, ou elle me dit hey, connard, tu t'amènes? Enfin, elle m'appelle Alice. Ton père, ta mère? M'appelle Alice aussi. Tu sais, maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir avec Vincent. On me demande toujours quelle différence il y a entre Vincent et Alice. Moi, je réponds, Vincent est un cinglé, Alice, c'est un super cinglé, quoi. Alors, donc tu as décidé, il y avait les Beatles, après il y a eu les Stones qui étaient plus choquants que les Beatles, et toi tu t'es dit je vais être encore plus choquant que les Stones. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu la manière dont mes parents réagissaient aux Beatles, ils disaient oh là là, c'est Beatles.
Et puis quand ils ont vu les Stones, ils ont trouvé les Beatles très très bien finalement, tu vois. Alors à l'époque, je sais pas, j'avais à peu près 16 ans. Et dans mon esprit, le déclic s'est produit. Je me suis dit, mais pourquoi je créerais pas un personnage qui réunirait Mr. Hyde, Dracula, enfin tous les héros du genre, tu vois, pour en faire un chanteur de rock. Et ça serait le plus grand fond du rock de notre époque. Et c'est comme ça qu'Alice est née, quoi. Et t'y es arrivé, ouais, j'espère. Ouais. Il y a quelque chose que t'as jamais osé faire sur scène, je sais pas moi, un truc, tu t'es dit non, ça quand même, je peux pas faire ça. Il y a 2-3 trucs, ouais. Tu vois, par exemple, je m'occupe jamais de politique, jamais, parce que bon, j'estime que c'est un truc plutôt chiant. Ensuite, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le rock, ça fait partie d'une autre culture, ça touche une génération de gens plus âgés. C'est un peu pareil pour la religion, tu vois. Pour moi, la religion, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu te marres pas avec ça? Non. Tu sais, il y a pas mal de gens qui croient, je sais pas moi, à cause de mon maquillage, de mes cheveux, de mon spectacle, du sang, tout ça, ils croient que c'est une sorte de culte satanique. Mais moi, en fait, j'ai rien à voir avec ça. Je crois pas du tout aux messes noires, au culte du diable. Alors, moi, j'estime que c'est des sujets religieux, et puis je m'amuse pas avec ce genre de trucs. À mon avis, le spectacle d'Alice Cooper, c'est avant tout la recherche du sensationnel. Toi, c'est un mec qui t'emmène ailleurs pendant 1h30 dans un autre monde. Tu crois pas que le public maintenant a assimilé ta culture et que tu choques plus personne? Ouais, si tu veux, pour ce qui est d'être choquant, en fait, maintenant, c'est surtout une question de moyens techniques. Je monte un spectacle comme ça, comme celui qu'on a donné la semaine dernière. Je travaille avec des gens qui ont participé à des films comme Alien, comme La Mouche. Alors, je leur dis, je veux une pendaison, par exemple. Il faut que ça soit parfait, qu'on y croit vraiment. Et quand je leur dis il faut que le pied du micro transperce la poitrine du type et ressorte de l'autre côté avec un jet de sang, bah, tous ces gens-là font ce que je leur demande. Si tu veux, en fait, les moments choquants maintenant, c'est les moments auxquels on s'attend pas. Quand je m'approche avec mon micro, on s'attend pas vraiment à ce que je l'enfonce dans la poitrine du type, tu vois. Alors avec la technique, on peut faire croire plus de choses, quoi, c'est ça. Ça provoque des réactions, bien sûr, des réactions négatives de la part des autorités, mais il n'y a rien d'illégal sur scène, tu vois, c'est une limite que je franchirais pas. Alors t'es marié, t'as 2 mômes, tu bois plus, tu fumes plus. Mais c'est pas dur d'être Alice Cooper maintenant sur scène, maintenant que t'es clean, c'est plus difficile qu'avant, non? Je me suis aperçu, si tu veux, quand j'ai arrêté de boire et que j'ai commencé à me comporter sérieusement dans la vie, qu'Alice devenait de plus en plus fou. Parce qu'en fait, Alice, c'était ma seule défense, c'était ma seule manière de m'éclater vraiment. Et maintenant, quand je deviens Alice, je me transforme d'un seul coup. Quand je monte sur scène, pendant 1h30, je deviens un autre mec. Et quand j'arrête, je suis défoncé, mais sans alcool, sans défonce, quoi. T'es bien, quoi. Ah, je suis en pleine forme, c'est une vraie thérapie. Quel genre de musique t'écoutes quand t'es chez toi? J'écoute du rock qui bouge, j'aime bien le heavy, c'est sûr, le hard rock, j'écoute Guns N' Roses, j'écoute Lords of the New Church, Zodiac Mindwarp, des groupes de ce genre, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est le vrai rock. Si tu veux, moi, ce qui me fait chier, c'est les synthés, tu vois, la dance music, quoi. Real rock and roll. I really hate dance music. Yeah. You know, I hate this, this synthesizer kind of dance music. Alors ton père était prédicateur et toi t'es devenu Alice Cooper. Qu'est-ce que tu voudrais que tes mômes y fassent dans la vie? Tu sais, tant que c'est créatif, moi je m'en fous. Hein. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé ce qui se passerait si mes enfants, mon fils a 2 ans, hein, c'est un petit môme, et ma fille a 6 ans. Alors on m'a demandé si ça m'ennuierait qu'il soit chanteur de rock. J'ai répondu, mais pas du tout, tant que c'est quelque chose de créatif. Ils seront peut-être employés de banque. Écoute, je vais dire, dans ce cas, j'espère qu'ils seront heureux. J'essaierai de les dissuader. Je leur dirai, allez-y, faites quelque chose qui fera changer le monde. En fait, je les découragerai si ça me semble dangereux. S'il y a des drogues dures, des trucs de ce genre-là, je m'y opposerai, bien sûr. Tu penses que tu as un peu changé le monde? Je crois qu'on a changé le style, dans une certaine mesure. Quand je regarde les groupes pour qui ça marche maintenant, ils ont tous emprunté pas mal de trucs à Alice. Au début des 70, je trouve que c'est flatteur, tu vois, moi je dis pas du tout, ils me piquent tout, c'est affreux. Ça te fait plaisir qu'on t'imite? Bah ouais, ça veut dire que j'ai ouvert une route, quoi. Qu'est-ce que tu penses, États-Unis, du gouvernement Reagan? J'essaie de pas y penser.
Quand les gens me demandent ce qui me fait peur, je dis le journal télévisé. Moi, ce que je fais sur scène, si tu veux, ou alors les films comme Vendredi 13 ou Halloween, ça m'effraie pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir les nouvelles à la télé, tu vois, de voir... Ça, c'est la vraie violence. C'est effrayant et j'essaie de fuir la réalité tant que je peux. You know, so I mean, I try to avoid reality as much as possible. Pierre Cambesco, bonsoir. Alors tu écris Funérailles de la Sardine, c'était il y a un an, à peu Funérailles près. de la Sardine, c'était exactement il y a un an, puisque le prix Médicis a été donné aujourd'hui. Et... C'était incroyable parce que dans ton bouquin, il y avait un personnage qui s'appelait Lorenzo de Médicis en plus. Oui, qui s'appelait Lorenzo de Médicis. Donc c'était prédestiné. Ça m'était complètement prédestiné. D'ailleurs, je l'avais écrit pour ça. Alors tu as une passion plus ou moins secrète, c'est la danse. Oui, mais ça, on ne va pas en parler ce soir. Moi, je suis venu pour jeter un cri d'alarme beaucoup plus important que le bébé phoque qu'on égorge, c'est la mort du tulle. Aïe. Le tulle fout le camp. Aïe. Et alors, quand le tulle fout le camp, c'est absolument comme le subjonctif. C'est le dernier rempart d'une civilisation. Tu penses que l'Occident s'écroule avec le tulle? Absolument, avec la perte du tulle. Le tulle nylon, c'est un peu comme le bas nylon sans couture pour les jolis mollets. N'est-ce pas, ça a été la fin des belles jambes. Eh bien, le tulle aujourd'hui nylon, quelque chose s'en va. Quelque chose de notre civilisation est en train de périr. Et ça, j'aimerais le dire, car toutes les grandes Cassandres qui font les traités de décomposition n'ont jamais parlé de ce problème essentiel à notre civilisation, le tulle. Le tulle, n'est-ce pas, c'est en partie la danse. Et s'il n'y a pas un vrai tulle, on ne peut plus danser les grands ballets classiques. N'est-ce pas? Parce que le tulle fait tout. Le tulle, c'est le nuage de la sylphide, c'est la brume derrière le décor, c'est le nuage que poursuit un prince un peu zoophile au bord d'un lac, essayant d'attraper un cygne et de lui faire son affaire. C'est ça, le tulle. Toutes les petites femmes croupillonnantes. Alors aujourd'hui, on croupionne dans du nylon, et ce n'est pas possible. Voilà. Mais ça se fabrique plus? Je crains que de moins en moins ça ne se fabrique. Et alors, naturellement, on voit même la répercussion chez les grands couturiers. N'est-ce pas? Même chez les grandes costumières. Karinska, par exemple, est partie à la retraite parce que le tulle foutait le camp. On ne sait plus couper dans le tulle, on ne biaise plus dans le tulle. C'est atroce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut faire SOS tulle? Moi, je pense qu'il faut faire SOS tulle et il faut prendre le tulle comme un symbole d'une croisade pour la sauvegarde du grand ballet romantique et d'un art de vivre qui va du champagne au Perrier, d'ailleurs. Est-ce que ça peut intéresser Pierre Berger? Oh, ben ça peut intéresser naturellement. Pierre Berger, ça l'intéresse au premier degré. Lacroix, ça l'intéresse au premier degré. Ce sont des gens qui font des tutus. Yves Saint-Laurent a fait les tutus de Zizi Jeanmaire, a fait tous les plus beaux costumes de théâtre. Mais aujourd'hui, où peut-il trouver du tulle? C'est très difficile. Est-ce que ça peut intéresser Jacques Lang? Ah, pour porter un tutu, Jacques Lang, non. Ouais. Je ne pense pas. Encore que bon, il le porterait pas mal. Oui. Il a... Est-ce que tu es prêt à signer une pétition pour le tulle? Je signe toutes les pétitions pour le tulle. Mais aucune contre pour le bébé phoque. Merci. Alors Lalo Schifrin, tu es beaucoup moins connu que ta musique finalement. Et cette musique géniale qui a fait le tour du monde, sur laquelle on danse encore aujourd'hui à Paris, dans un endroit dont je ne citerai pas le nom, tous les mardis soirs. Je voudrais que tu joues 3 extraits de tes compositions. Et puis ensuite, les gens comprendront qui tu es.
Ça, c'est Manix. Là, le chiffrine. Alors maintenant, il y en a un autre qui est pas mal aussi, c'est Mission Impossible. Je vous en fais un petit bout. Merci. Alors c'est dingue parce que quand cette boîte a ouvert il y a 10 ans, c'est là-dessus qu'on dansait avec Philippe Rouchet et Ouamé, on dansait sur Mission Impossible. Alors il y en a un troisième que je voudrais que tu aies la gentillesse de jouer, parce que alors là c'est le tube total en France, c'est les Badimes. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux parce que tu fais vraiment partie des gens que j'idolâtre un peu et j'aurais jamais pensé que je te rencontrerais. Je connaissais ton nom, je savais que tu avais fait ça, mais j'aurais jamais pensé avoir la chance de te rencontrer un jour. Je suis très très heureux que tu sois là. Je suis très content d'être ici, c'est très à l'aise, on se sent que c'est vraiment... Tout va bien. Tout va pas très bien. Alors, il y a une chose, par contre, que je ne savais pas, et ça m'a pas tellement étonné parce qu'on adore les Argentins à Paris, c'est que tu es argentin, en fait. Tu es né à Buenos Aires. Oui, c'est ça. J'ai fait mes études de musique classique et aussi j'ai joué du jazz, de la musique, j'ai fait de la musique de film. Mais maintenant, je reviens à Paris le 26 de janvier. Pour faire au Théâtre des Champs-Élysées le Very Special Art. Oui, pour le Very Special Art. Pour les enfants handicapés. Handicapés, on va faire un gala avec l'Orchestre Philharmonique de Paris. Oui. Et on va jouer pour la première fois en Europe un concerto pour contrebasse et orchestre. Que tu as écrit. Que j'ai écrit. Parce que tu écris aussi de la musique classique. Oui, mais... Tu as fait ça, tu as fait du jazz avec Stan Getz, avec Sarah Vaughan, avec Dizzy Gillespie. Oui, tous. Mais je veux dire que la musique classique qu'on va faire, c'est très excitant. On va faire Petrushka, Stravinsky. On va faire Ravel. Ma mère Loire, Ravel, et le concerto de contrebasse, on l'appelle classique, mais il a beaucoup de vitalité, vigueur. J'espère que les gens... C'est le 26 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, c'est ça. Tu peux nous en jouer un petit bout? Oui. Le concerto classique que tu vas jouer le 26 janvier. Ah, ça, je ne sais pas, mais... Un tout petit morceau. Je vais jouer un des thèmes de mon concerto de contrebasse. Mexico, et vamos Luis Mariano, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour.
Mexico, Mexico. Et vamos! Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Las Palmas, vamos, ale, 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 Las Palmas, ale. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Las Palmas, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Oh, are we on? Yeah. Oh, we're on? Oh. Yeah. Make me laugh. Souvenez-vous de Folle Espace. La folle histoire de l'espace. C'est bon? C'est Spaceballs. Yeah, it makes me laugh. Spaceballs. Yeah. And when I think of it the day after, it makes me laugh 2 times more. You're là, menteur. You know? C'est vrai? You're Yeah, saying the real? c'est vrai. Real? C'est vrai. Son of a gun. So what will you spoof now? Because you spoofed almost everything. There's nothing left. There's nothing left. Maybe I spoof. I make fun of Wall Street. Yeah? Yes. Your next J'ai un subject bonne idée. about Wall Street. Wall Street. Le titre est Money, Money, Money. That's what life is all about. Money, money, money. Yes. There is no value. You know, there are no human values par le cœur, par l'esprit. D'argent, d'argent, d'argent. That's a good title in France. What would it be? D'argent, d'argent, d'argent? Money, money, Argent, money. argent? In France, everybody can understand. Money, we keep of the course. title. And why the US critics don't love you? Why? Because pardon. Because I hate them. You hate Je them? déteste. You hate them? Mais I hate the critic. Don't mention the word critic. Okay. Never say critic. And bankers, they love you. Who? The bankers. Oh, well, the bankers... Because your film is sometimes, very successful when in the films are States. successful, they love me. Yeah. But when the films go... Yeah, they don't love you. They don't love me so much, no. And can you And what? Yeah. And can you what? explain Jewish humor? I can explain Jewish humor. Drinking champagne? No. I can explain. Yeah. Mais je préfère non. Why? Parce que c'est mon business. You don't want to give your No. secret formula? No, because si les autres connaissent, Yeah. The secret of Jewish humor, they will do it. Even if they are goys, if they are not Jewish, they can make who money. watches with the show? Juif or Goyim? a lot of Jews. A lot of Jews? Yeah. Okay, then. So you don't explain. No, I do explain because Yeah. the Jews I don't. Okay, explain. The secret of Jewish humor is? The secret of Jewish humor is fear. Peur. If you're afraid all the time, you're up. You're aware. You're a little psychotic. You're a little, you know what I mean, paranoid. Yeah. Paranoia And is you look like très this? important. Yeah. And you're always excited and your eyes are wide and you're funny. Yeah. So you must be afraid to be funny. Yeah. If you're relaxed, calm, You're not funny. tranquille, you're not funny. And explain me why only Jews can mock and laugh about Jews. Because nous avons besoin de ça. Because we are always afraid, we're always persecution. Yeah. So we have to laugh. Yeah.
il faut que nous rions. 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 You speak very good French. Merci. No. And you speak terrible English. non. Je fais une blague en plaisanterie, s'il vous plaît. So you said Marx invented politics, Einstein mathematics, Freud psychoanalysis, and you say Jewish people make everything very well. Yes, I think humor. Humor too. Yes, the With Marx. you? No, the Marx Brothers. The Marx Brothers. Yeah. And il y a un autre frère, Yeah. Einstein Brothers. Yeah. and the Freud Brothers. Les Freud frères aussi. Tous les frères. And how did you start in life? J'ai commencé impressionnisme. Imitateur. Je suis un mimique, imitateur. Impersonator. Absolutely. Okay. J'ai fait tous les personnages. James Cagney, Humphrey Bogart. Yeah. But my first impressions, le premier, je travaille avec un peigne. Yeah. Un peigne. Tous les impressions avec un peigne. Ouais. Comment dit-on en anglais, un peigne? Un comb. Comb. Watch. Yeah. Je démontrerai. Yeah. I'll show you. Yeah. You have it. With just a comb, Yeah. with just un petit peigne, Yeah. comme ça. I used to do tous les imitations, tous les impressions, comme ça. Le premier est le meilleur, Hitler. Bon. The next, Stalin. Lenin. Hiawatha. Groucho Marx. Valentino. I mean, everything avec a And then you decide to. Yeah. Then you decide to Adolf impersonate Franchot. Mel Brooks. And then Mel Brooks, right. Yeah, you decided to become Mel Brooks. Credit card. Then I decided. When you were young, before that, I was a musician, you know. Yeah. You know, before I got into show business. And then you wrote Max Lamenas, no? I did. Yeah. J'ai écrit avec Buck Henry. Yeah. And then you were working with Woody Allen. I was with working. Sid Caesar. Yes, with Woody Allen. But your films are very popular, and Woody is going to very intimate things, no? Plus champagne ici pour les deux. And you had a hit about it's very good to be the king. What am I drinking? What is this, 1918? What is this? It's the champagne you ask for. And you pay for it. Right? Can I smoke? Yes, please. If you smoke, you die, you know that. Yeah. But please. You don't smoke? No, I don't smoke. Can you ask me a question, please? I ask you Any question? Yeah, I ask you 20 questions, please. Ask me a question. Be nice to me. Are you happy to do this show? I'm very happy to be with you. Are they paying you well? They're not paying me that much, but I'm very happy to do it. Thank you. But un pauvre garçon. Oui. Vous parlez avec les lumières de votre monde. Mel Brooks, Giscard d'Estaing, Louis Lepidus. Louis Lepidus is nobody. No. This is a personnage. no, but how does it feel? No, dites-moi. No, how I does feel it feel very to good talk to under all the the sunlight. Comment I feel very, very big good. shot. No, I'm very happy to be here. Oui. But is it a problem if I'm not Jewish? C'est un grand problème. It's a big problem. Oui, in show business. In show business. Yes. So you think I must stop? No. Continuez. If I change my name. Non, changez votre nom, c'est non. If I become Kaminsky. Non, Kaminsky, c'est pas bon. Si vous visitez une moelle. Yeah. Un moelle, c'est un juif qui apparaît comme ça. Oui. Un petit peu. Oui. Vous êtes Okay. Et c'est très... You think I can do It's it? very painful. Can you arrange it but for it's me? worth yeah. You je can. know. I know. You have a card? Tous les mois. je sais. Yeah. D'accord, Okay. d'accord. You think I can become a Jew, and then I will be How much pain successful. can you take? I can take maximum pain. Okay. Okay. Vous êtes un bon jeune homme. Et vous avez raison. Et vous avez un petit peu de classe. Little touch of. Non, je fais ton blanc. Non. Thank you. You're wonderful, really. You're marvelous. Thank you. Now, the last clip, le dernier clip. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall.
old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Spring's a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Bonsoir Francis Bacon, merci d'être venu ici au Bain. Je crois que vous connaissiez cette boîte de nuit avant? Malheureusement pas, non. Ça a l'air tellement intéressant, vraiment. Je voudrais venir. Vous allez venir? Oui, c'est ça. Très bien. Vous alliez au Palace à l'époque de Fabrice Ebel? Oui, je suis allé 2 ou 3 fois parce que j'ai connu Fabrice un peu. Et voilà, mais c'était tellement triste tout ce qui était arrivé à lui. Mais sa vie était tellement dure, n'est-ce pas, de travailler toute la nuit dans les deux boîtes. Et oui, c'est un homme de la nuit, mais vous aussi, vous êtes un homme de la nuit, vous travaillez la nuit. J'aime la nuit, oui. Vous travaillez la nuit ou vous allez dans les bars ou... D'habitude, je suis dans les bars parce que je travaille de très bonnes heures. Le matin, je me lève quand il y a la lumière et je commence à ce moment de travail peut-être jusqu'à minuit, à midi ou à 1h et puis j'ai le reste de la journée pour moi, pour boire et pour passer la vie avec les autres. Et vous aimez bien boire et qu'est-ce que ça vous apporte, l'ivresse, quel genre de... Non, vous savez, c'est un si on est ivre, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Il vaut mieux être ivre pour oublier la réalité ou... Je crois pas. Parce qu'en fait, dans vos tableaux, dans votre peinture, bon, vous racontez, c'est un peu la solitude, la mort, la difficulté d'être, quel est le... Vous préférez la réalité ou la cruauté de votre peinture? Parce que c'est un monde en fait paradoxal. Mais la vie est cruelle. Et si par hasard... Plus cruelle que vos peintures? Beaucoup plus cruelle. Et on sait vraiment, quand on parle de ce côté de ma peinture, il faut penser à la vie. Et on passe la vie bras dessous avec la mort. La mort nous accompagne toujours. Toujours.
Et dans vos tableaux, vous peignez essentiellement des portraits. Quels sont très souvent, les gens sont beaux et quand une fois peints, ils deviennent laids. Quelle est votre notion de la laideur et de la beauté? C'est la même chose? C'est pas la même chose, bien sûr. Mais d'habitude, je fais les portraits des gens que je connais bien. Parce que... j'aime voir les gens beaux, mais en travaillant, on les fait souvent laids. Parce que ça marche pas mieux dans le sens de la vie, mais dans le sens de l'esthétique, ça marche souvent mieux. Parce qu'il faut déformer la vie pour le redonner, pour attraper la réalité. Déformer la vie pour mieux la retrouver. Oui. Vous êtes aujourd'hui sans doute le plus grand peintre vivant, non? Oh, je pense jamais à cette question. Vous savez, ça passe tellement vite. Il y a des moments, voilà, en 2 ou 3 jours, on trouve un autre. Quand Ingres peignait, il pleurait très souvent avant d'attaquer un tableau, surtout quand c'était un portrait. Alors vous peignez essentiellement des portraits. Est-ce que vous avez ce sentiment de danger, de mort quand vous peignez? C'est pas quand je peigne, on a toujours, on sait toujours qu'on est tout près à la mort. Quand on est très jeune, on ne pense pas à ces choses-là, mais avec l'âge, vous savez, ça, forcément, ça c'est plus, on dit angoissant. Angoissant. Ouais. Vous avez commencé à peindre en fait assez tard, vers l'âge de 30 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant l'âge de 30 ans? Vous étiez valet de chambre, des choses comme ça? Ah oui, j'étais valet de chambre, j'ai fait tout. Quand j'avais un peu quand j'avais un peu d'argent, je m'amusais seulement, voilà. J'avais pas envie de rien faire. Vous aimiez le jeu, je crois, non? J'adore le jeu, parce que de temps en temps, ça m'a beaucoup aidé. Mais vous savez, à la fin, j'ai perdu beaucoup. Mais, vous jouez à quoi? Au poker? Non, je joue le jeu le plus bête du monde, la roulette. Parce que c'est ce moment-là où j'ai souvent gagné. Et vous avez un numéro ou plusieurs numéros favoris? Pas tout à fait, mais ça change. Et aujourd'hui, vous jouez encore? Oui, je joue. Parce que vous savez, maintenant à Londres, on peut jouer. Il y a tant de casinos partout. Ça vaut combien une toile de Francis Bacon aujourd'hui? Comment? Une toile vaut combien à peu près? Ah, ça, je ne sais pas, parce que c'est ce que la galerie me donne. Et c'est à quel prix ils les vendent, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Est-ce que vous souhaitez que vos œuvres soient dans un musée Bacon après vous? Vous souhaitez avoir une fondation? Non, bien sûr que non. Je n'aime pas toutes ces fondations qu'on a fait maintenant un peu partout. Ça ne vous gêne pas que ce soit éparpillé? Comment? Que ça ne vous gêne pas qu'il y en ait un peu partout, dans tous les pays du monde, chez différents collectionneurs? Vous n'avez pas envie de voir ça quelque part dans un musée Bacon? Non. C'est quoi la vie d'un tableau une fois que vous l'avez fini? L'idéal pour vous, c'est quoi? C'est que le tableau... Que ça part. Que ça vous en débarrassez. Que ça part de chez moi, et voilà. Je l'envoie tout de suite à la galerie, et voici, ils le vendent, mais pas souvent. Mes tableaux sont toujours très difficiles à vendre. Quelle est votre production? Vous peignez combien de tableaux par semaine? Par semaine? Oui. Ah, je ne sais pas, vous savez, par semaine. Par mois, si vous voulez. Par mois, par an. Par an, je ne sais pas. Peut-être avec ces 2 auteurs, ces grands triptyques, peut-être 2 seulement, oui. Et là, les 20 toiles qui sont exposées à la galerie Lelon, rue de Téhéran à Paris, c'est le fruit de combien de 2 ans. De 2 ans. Oui. Ce qui est curieux dans votre peinture, c'est que depuis le début, depuis les premières crucifixions de 1943, quelque chose comme ça, je crois, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même travail, la même obsession. On retrouve notamment l'obsession du sang, là qui est concrétisée par une toile où il y a seulement une tache de sang. Non, mais vous savez, quand j'ai fait les crucifixions, c'était pas parce que je suis pas du tout religieux, mais
on avait des crucifixions qui m'ont beaucoup touché, comme les Grunewald et certains autres de Cimabue et des gens comme ça. Mais c'était... Alors, à cette époque-là, quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment un sujet. Alors, c'était à cause de ces tableaux que j'aime énormément, les Grunewald et les Cimabue, que j'ai commencé avec les crucifixions. Mais c'est pas parce que je suis religieux que j'ai fait les crucifixions, c'était un sujet. Et qu'est-ce qui a déclenché en fait votre goût pour la peinture, votre attirance pour la peinture? Quand vous vous êtes dit je vais devenir peintre, c'était une exposition Picasso à Paris, je crois, c'est ça? J'ai vu, oui. J'ai vu une exposition à Picasso, c'était chez Rosenberg à cette époque-là, je crois. C'est même pas les Picasso que je préfère. Mais en même temps, j'ai pensé, pourquoi je ne peux pas essayer de faire la peinture aussi? Comme dit Philippe Corticol, le Sud, c'est pas une mode, c'est une façon de faire la fête. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar, el barco se hace pequeño cuando sale en el mar. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Bon, on se le refait une fois les enfants, allez. Allez. Una, Dos, tres.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.